Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis accompagnée de mon petit Oscar, Gaspard, pardon, je confonds avec mon vieux chat. Voilà, ça c'est mon petit Gaspard qui va nous accompagner apparemment. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire, hein. On verra. On verra au long de la vidéo s'il a quelque chose à dire. En tous les cas, voilà, je voulais parler d'un sujet où certains se posent la question quand une âme quitte son corps, où elle va et est-ce qu'elle est seule, tout ça. Non, je vais essayer un petit peu de vous rassurer parce que quand une âme décède, elle n'a plus son corps, son âme sort du corps, eh bien elle n'est pas seule. Et en plus de ça, elle est en paix, elle est bien, elle a plus ses soucis de ce que nous vivons actuellement, tout ça. C'est fini ça. Elle est en paix, elle est heureuse. Alors, elle n'est pas seule. C'est-à-dire que ces gens-là, ces âmes-là, elles sont accompagnées. Alors, soit par de la famille, maman, papa, oncle, sœur, frère, enfin, des personnes qui sont décédées envers eux, qui viennent les chercher. Ou alors, ça peut être un être de lumière, un guide, voilà, ça c'est. Ils sont jamais seuls. Vous remarquerez des fois, vous avez par exemple une mamie qui va pour partir ou un papy, et tout d'un coup, il a le sourire avant de partir, quelques heures avant, un sourire, il est en paix, il se sent bien, il a l'impression de voir quelque chose. Et, euh, et il voit soit sa maman, son papa, son frère, sa soeur, enfin, il voit quelque chose ou un être de lumière, tout simplement, qui attend au pied du lit le temps que son âme quitte le corps. Alors parfois, ils sont emmenés dans des lieux de convalescence. Et oui, parce que pourquoi? Parce que des fois, ils peuvent avoir une mort subite ou alors une longue maladie de souffrance. Et bien, quand ils quittent le corps, ils sont un peu désorientés. Donc, il y a toujours quelqu'un pour les chercher, mais après, on va les accompagner dans une convalescence pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se reposent, parce que de l'autre côté, c'est pareil, hein, l'âme a subi à travers le corps certaines choses, que ce soit une mort brutale ou une longue maladie. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là pour les aider, mais ils vont pas dans leur sphère personnelle, c'est-à-dire pour chacun à son degré de, d'aller dans une sphère, hein. Et lui, cet être, eh bien, il va d'abord se soigner, spirituel, hein. C'est pas physique, c'est spirituel cette fois-ci. Parce que malheureusement, quand on est malade, par exemple, eh bien, on a la souffrance, ça quand même, ça touche l'âme. Et bien, quand on sort, il faut que l'âme soit travaillée, qu'elle soit nettoyée et tout. Donc, elle va dans un endroit, on dit hôpital parce que c'est le mot qu'on peut trouver, mais c'est pas ça, hein. C'est pas l'hôpital avec des infirmières ou des infirmiers ou des médecins, non. C'est quelque chose de paix. Voilà, être dans la paix, dans un endroit lumineux, avec des grandes fleurs, des arbres, enfin tout ce que vous aimez. Alors en plus, alors quand nous avons une personne qui va pour partir, qu'on sait que c'est l'heure et qu'on est proche d'elle, eh bien il faut toujours lui donner des mots doux, lui dire que je l'aime, quoi que ce soit, hein, que ce soit une maman, un papa, euh, un enfant, ça arrive, hein, beaucoup de fois même. Tout, oui, mais il faut toujours avoir les mots doux, des mots, parce que eux, quand ils quittent le corps, euh, entraînent la douceur des mots de chaque personne, et ça guérit l'âme. Il part en paix, il est bien. Il faut surtout pas faire des reproches, mais surtout
l'apaisement, lui dire combien il a été important dans sa vie, combien il aime, enfin voilà, toutes ces choses-là, il est très très important de lui dire avant qu'il parte. Et en plus de lui dire au revoir, mais que ce n'est qu'un au revoir, que un jour c'est lui qui viendra vous chercher. Voilà, c'est ça, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Voilà. Alors, quand une personne va pour partir, la chose qu'elle a besoin le plus psychologiquement, c'est de savoir que quand elle va partir, eh bien, on ne va pas laisser les gens en souffrance, qu'il faut que la personne, bien sûr, vous perdez un être cher parce qu'elle va partir, mais vous savez aussi que faut pas montrer notre douleur parce qu'elle, elle va partir avec cette douleur de dire mais mince, je laisse ma fille, enfin mes enfants, mon mari ou ma femme. Il faut pas tout ça. Il faut lui montrer qu'elle parte en paix, que tout va bien se passer et que vous avez confiance en l'au-delà. C'est très dur, évidemment. C'est pas facile, surtout quand c'est un enfant. Mais bon, il le faut, c'est un très très beau cadeau que vous faites. Euh, Ça lui permet à cette personne de partir, mais heureuse. Et puis après, elle va évoluer très vite. Mais si vous pleurez, vous lui montrez avant qu'elle parte cette douleur que vous avez, vous lui montrez, mais vous la freinez. Elle va se retenir et ça, c'est pas bon pour elle. Parce qu'elle aura quand elle va partir, il va falloir qu'elle aille dans un endroit pour se soigner. Et en plus, elle partira pas tant que vous ne serez pas en paix. Elle serait bloquée. Alors même si les êtres lumière sont là, c'est son choix à elle. Elle veut pas bouger, elle voudrait être prête pour pouvoir vous aider, mais elle évolue moins vite. Elle va pas partir pour travailler et être bien, quoi, être heureuse ou heureux euh, de l'autre côté. Parce que c'est comme miroir. C'est une parallèle, hein, c'est-à-dire que on les voit plus, mais ils sont là, ils sont toujours là. Mais après, il n'y a plus le corps, c'est tout, c'est tout. Donc, il faut lâcher prise, les laisser partir, mais toujours en amour, et leur dire, voilà, tu peux partir en paix, tu vas me manquer, mais je sais que tu vas être heureuse, tu vas être, voilà, tu vas rencontrer les personnes qui sont parties avant toi, ta famille, et lui donner la paix, et elle partira. Et vous aussi, vous vous soignez quelque part, parce que ça va vous permettre, vous, de vous apaiser et de comprendre que l'univers, c'est ça, c'est le fonctionnement de l'univers. Les gens ne partent pas pour que c'est fini, il n'y a plus rien. Non, 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 ça, faut pas croire ça. Ceux qui croient ça, malheureusement, ça sera très compliqué après pour eux parce qu'il va falloir que quand ils vont partir, ils vont le voir que tout ce qu'ils avaient pensé, c'était faux. Et là, ils vont aller dans un endroit parce qu'ils vont être perturbés, hein, ils vont pas comprendre, on va leur enseigner. Mais ceux qui savent, eh bien, ça va les aider. Donc, quand vous perdez un être cher, qui que ce soit, soyez en paix avec cette personne. Alors, si vous avez eu des conflits avec cette personne et que vous êtes obligé d'être là, eh bien, pardonnez-la. Surtout pardonnez-la parce que ça va être horrible pour elle de l'autre côté. Parce qu'elle va comprendre ses erreurs, parce que si jamais c'est une erreur de cette personne, eh bien, elle évoluera pas. Alors, je vous donne une petite exemple. Moi, c'est ma maman on était très, 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 très proches, très, très proches, mais franchement fusionnels. Jusqu'au jour, il y a 15 ans, je crois, elle a rencontré mon père biologique. Moi, j'avais une quarantaine d'années, hein. J'étais vraiment. Ouais. Et, euh, et cette personne était néfaste.
Moi, j'ai essayé de le rencontrer, tout ça, ça a été horrible. Eh bien, ma mère, elle s'est mise avec lui. Elle l'aimait, elle a toujours aimé cet homme. Alors, celui qui m'a, hein, celui-là. Eh bien, cette personne, eh bien, a fait que, bah, a changé le cerveau à ma mère et elle est partie. J'étais pas au courant de qu'elle était partie. Je l'ai su après, bien longtemps après. Et ça m'a fait mal, hein, parce que bon, c'était ma maman. On n'avait plus de rapport, malheureusement, parce qu'elle a tout fait pour, voilà, on ne parle plus. Elle était devenue agressive et elle avait des préférences avec mon frère et ma soeur, ses petits-enfants, mais pas les miens, malheureusement. Et ce qui fait que j'avais mal. Mais quand j'ai appris qu'elle était partie, eh bien, j'avais appris par quelqu'un qui communiquait, qui m'avait dit, elle est là et elle ne peut pas partir tant que vous ne lui avez pas pardonné. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, très très, eh bien, elle ne partait pas. Elle était bloquée. Tant que je ne lui avais pas pardonné, elle ne pouvait pas partir. Donc, un jour, je me suis apaisée à tout ça. J'ai pardonné, mais à fond, faut vraiment pardonner avec amour. Faut pas pardonner et dire bon, c'est bon, tu peux pas. Non, non, c'est avec amour. Je lui ai dit que je l'aimais et qu'elle pouvait partir tranquille. Et après, on m'a dit que oui, elle était partie en paix. Voilà, c'est un exemple. Voilà, bon après, moi j'ai été guérie aussi, hein. J'ai pu grandir, évoluer, comprendre que la rancune ne sert à rien. Vous évoluez pas vous non plus. Et celle qui vous a fait, ou la personne qui vous a fait du mal sur Terre, eh bien, elle aussi, quand elle part, elle comprend. De l'autre côté, elle n'a plus la même vision des choses. Donc, elle va dire, mince, j'ai fait du mal, j'ai mal fait ma mission. Ma mission, c'était peut-être d'aimer les enfants, faire ci, faire là, et puis elle a pas réussi. Elle n'a pas réussi tout. Donc, et là, elle a mal. De là-haut, alors c'est pas une douleur comme terrestre, mais pour qu'elle évolue, elle, il fallait qu'il y ait ce pardon. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut pardonner même son propre ennemi. C'est-à-dire, c'est fini, c'est avec amour que je te pardonne, mais je veux plus entendre parler de toi, je veux plus avoir de rapport, certes. Comme, alors, vous allez me dire, mais celle-là, elle en a des choses, mais c'est la vie, hein. J'ai pardonné mon ex-mari, le père de mes enfants, qui a été très violent, très 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 violent dans notre vie quotidienne et qui, ben, quand j'ai rencontré mon mari d'amour, là, eh bien, j'ai fini par pardonner. Je l'ai laissé en paix. Après, il n'est pas décédé encore, hein, je pense pas, parce que je n'ai plus de rapport. J'ai essayé de lui faire comprendre que la vie, c'est pas être dans la méchanceté. Mais bon, j'ai pas réussi de ce côté-là. Donc, mais par contre, j'ai vraiment, vraiment pardonné. J'ai passé le cap de le haïr, tout ça. Je le fais avec amour. Ça veut dire que le jour qu'il part avant moi, je sais qu'il partira en paix. Parce que j'ai déjà pardonné terrestre. Donc, quand il partira, il sera déjà pardonné. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas avoir de rancune, de méchanceté, des paroles blessantes, même si on vous a fait les pires choses, que je peux vous dire que dans ma vie j'en ai eu des choses, mais il faut pardonner son ennemi, parce que c'est ça qui nous fait grandir et c'est ça qui fait évoluer les autres, parce que ils sont sur terre pour apprendre les émotions et peut-être aussi que ils sont venus sur Terre pour être le bourreau, pour que nous, on évolue aussi. C'est tout un mélange, hein. Ils sont là aussi pour apprendre.
Alors, et si par exemple, comme mon ex-mari, quand on s'est rencontrés, son but, c'était de me faire du mal, peut-être pour que moi je comprenne que j'ai évolué et après que je le pardonne pour que, enfin, voilà, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y en a qui vont me dire, bah alors, c'est bon, on se fait tabasser, faut accepter ça. Non, 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 c'est pas le but. Parce que son but à lui aussi n'était pas d'être dans ce concept-là. Mais quand on est sur Terre, on n'a pas la même vision que quand on est là-haut. Et il devait certainement être moins bon que moi, mais à la base, il ne devait pas être non plus à tabasser les gens. Enfin, hein, me tabasser, non, c'était pas le but. Mais là, il en est arrivé là parce que lui, c'était l'esprit terrestre. Mais quand il va aller là-haut, ça sera différent. Il va dire, mais comment j'ai pu être comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est comme ça qu'il va devoir apprendre. Et si moi je l'ai pardonné, il va grimper. Alors il va pas aller dans la lumière, il va aller dans un endroit, une sphère où il va devoir se réincarner et recommencer sa vie jusqu'à qu'il comprenne qu'il ne faut pas qu'il soit méchant, mais qu'il soit amour. Voilà, c'est ça le but. C'est un renouvellement à chaque fois. Voilà. Et plus vous avez fait des incarnations et plus vous êtes dans l'amour et plus vous êtes une vieille âme. C'est-à-dire que plus vous avez compris des choses. Parce que quand on s'est réincarné, quand on était des jeunes âmes, on devait être pas gentil non plus, hein. Mais au fil des incarnations, des milliers de fois, on a réussi à changer. Donc moi, j'en suis, voilà, je pense que je suis devenue une autre personne, une autre âme qui évolue. Je suis une vieille âme. Je sais que je suis une vieille âme qui évolue. Parce qu'après, on a des cycles à faire. Voilà, et ça fait des incarnations, et on a des cycles. Voilà, bon, mais j'espère que vous avez très très bien compris ce que je voulais dire. Bon, alors si vous n'avez pas saisi trop ou vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous répondre. Euh, c'est ma propre vérité, c'est ce que je comprends et en plus, je suis allée, j'ai fait une NDE, donc il y a certains messages que j'ai eus. Donc voilà, je sais à peu près comment ça fonctionne. Après, je n'ai pas toutes les réponses. Pas du tout. Pas du tout. Mais tout le monde a sa propre réponse. Tout le monde a ses propres façons de penser qui ne sont pas fausses. Après, c'est l'interprétation, c'est est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est à vous à faire vos propres recherches, à vous chercher ce qui vous êtes vous. C'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que j'ai appris à me connaître, à être ce que je suis actuellement, c'est que j'ai évolué. On n'évolue pas en un clin d'œil, c'est pas vrai. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Et mon chacha, tu dis au revoir? Hein? Tu dis au revoir à nos abonnés? Hein? Namasté.